Alors, bonjour tout le monde, c'est Raph et Roxt. Bonjour Roxt. Bonjour. Donc j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On va vous montrer une séance de musculation. Non, plus sérieusement, c'est Raph et Roxt. Voilà. Salut. Et donc aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo, puisque vous le savez, depuis quelques temps, la musculation, c'est devenu, on va dire, ma passion première. Et puis toi aussi, hein, maintenant, c'est vrai que... Oui, bah, surtout que j'ai bien le temps. Oui, voilà, oui, en plus... Pour l'instant. pour le moment. Donc c'est vrai que on passe beaucoup de temps à la salle de sport et beaucoup de mes abonnés ont remarqué mon évolution physique. Il faut savoir aussi que Quentin a vachement changé, hein. Avant il était en pleine prise de masse, hein. Il était comme As. Maintenant c'est autre chose quand même. Je vous mettrai une petite photo avant-après là, Un peu pour différent. que vous en rendiez compte. Mais on a quand même pas mal changé. Alors avec l'expérience qu'on a, donc attention on n'est pas coach sportif, mais avec l'expérience qu'on a, on pense pouvoir vous montrer 2-3 trucs qui vont vous permettre de progresser tout simplement. Et aujourd'hui, on va commencer avec une séance pectoraux pour les débutants avec très peu de matériel. Alors le matériel c'est tout simple, regardez bien. On va être équipé Voilà. d'un banc de musculation comme celui-ci. Donc un banc acheté chez Decathlon pour une somme assez modeste. Je crois que ça coûte environ 35-40 euros. Un truc Du comme ça. Domios, donc. C'est du Domios, donc Decathlon, hein. Donc voilà, et tout simplement 2 haltères. Alors je te prie d'aller chercher les haltères parce que je suis coincé là, il y a le fil. Parce qu'en fait on est pas très au point encore techniquement. Voilà, 2 haltères. Et pour donc voilà, l'instant. 2 haltères avec un petit peu de fonte. Donc il faut savoir que pour progresser, vous n'avez pas besoin de mettre énormément de poids. Ce qui va compter, c'est vraiment la technique. Le poids que vous mettez, ça sera toujours un moyen de progresser, mais la technique primera toujours sur le poids que vous mettez. Donc alors, on va tout de suite commencer avec l'échauffement. Donc ce que vous faites, vous prenez, donc sponsorisé par Domino's hein, ce soir. Ce que vous faites, vous prenez des haltères de toutoune, vraiment les haltères, il n'y a que les femmes et les enfants qui prennent. Vous commencez par faire des rotations de poignets comme ça. C'est super intéressant à regarder, hein, je sais que vous kiffez. Petite rotation de poignets, histoire de vous échauffer les poignets, de ne pas vous choper une tendinite au bout de 2 jours. Ensuite, vous prenez vos mains comme ça et vous faites ça. Ça va bien vous faire des fois même un petit peu craquer les épaules, mais c'est pas mal. Pareil comme ça. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup faire pour étirer la coiffe un peu. Et Quentin qui est derrière, il me fait un peu rire. Et ensuite vous faites des élévations latérales un petit peu comme ça. Donc là il y a 2 kg, hein, donc vous pouvez y aller, même prenez peut-être 4 kg. Mais c'est histoire de bien s'échauffer. Vous penchez un peu pour l'arrière de l'épaule. Donc ensuite on va pouvoir s'attaquer... Putain. Là, bordel de cul. Putain de matériel Dominos. Donc ensuite on va pouvoir s'attaquer à l'entraînement, au vrai. Donc on va commencer au développé incliné haltère. Donc vous voyez mon banc est incliné à 35 degrés. Donc ça correspond à 35 degrés, c'est pas marqué mais il y a des bancs souvent quand vous allez en salle de sport qui sont marqués. Parce que si vous inclinez à 45, après je trouve, enfin personnellement c'est la sensation que j'ai, ça tire beaucoup trop sur les épaules et moins sur les pectoraux. Alors pourquoi commencer par l'incliné? Tout simplement parce que le haut des pectoraux, c'est la partie qui sera le plus mise à contribution. Tout ce qui est la partie claviculaire en fait des pectoraux. Et en fait c'est la partie la plus difficile à développer chez la majorité des personnes. Et c'est ce qui fait que vos pectoraux paraîtront plus massifs. C'est pour ça qu'en fait je le privilégie en début d'entraînement. Comme ça, je mets en fait, c'est là où j'ai le plus de force, donc c'est là où je m'entraînerai le mieux, tout simplement. Donc voilà, très important, vous descendez jamais les coudes trop bas par rapport à votre corps. Voilà, très bien. Jamais descendre trop bas parce qu'après, pareil, ça va pas être très bon pour vos épaules. Et vous faites des séries entre 8 et 12 à peu près. Donc voilà, maintenant que vous vous êtes bien arraché sur le développé incliné, on va maintenant faire du développé couché, donc toujours haltère, étant donné que on n'a pas beaucoup de matériel, on n'a pas de banc de musculation. Donc, tout simplement, vous faites la même chose, mais couché.
pas assez bien. Donc on enchaîne tout de suite avec le troisième exercice qui va être de l'écarté haltère, donc toujours avec notre banc et nos 2 haltères. Donc c'est un exercice d'isolation pour les pectoraux. C'est un exercice que je considère comme peut-être un peu plus difficile à réaliser que les exercices précédents, puisque c'est vraiment un exercice où l'objectif c'est d'un maximum ressentir vos pectoraux, et du coup c'est un exercice qui est un petit peu plus technique à réaliser. Je vais vous montrer comment moi je le fais. Donc allez, on va commencer. Donc vous commencez par vous placer exactement de la même manière que tout à l'heure pour le développé couché. Donc hop, vous accompagnez avec les genoux. Vous montez vos haltères en position haute. Alors moi ce que je fais c'est que je garde les pieds collés au banc. Ça me permet d'avoir... Enfin, je trouve que j'ai une meilleure isolation au niveau des pectoraux vu que j'ai le dos plus plaqué au banc. Et donc ensuite, vous allez écarter comme ceci, tout en gardant votre même flexion au niveau des coudes, et remonter, uniquement grâce à vos pectoraux, tout en gardant toujours la même flexion au niveau des coudes. Je veux pas voir de ça, là. Ça, j'en vois beaucoup trop en salle de musculation, mais ça, c'est pas de l'écarté haltère. Hein. Ça, c'est un mélange entre de l'écarté et du développé. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment ça. Voilà. Et vous descendez vraiment bas, vous étirez. Donc après, ça dépend de votre souplesse d'épaule, bien sûr. Et vous remontez. Et donc, en dernier exercice, donc ça fera en tout 4 exercices pour les pectoraux. C'est un exercice que je vous conseille vraiment en finition. Ne faites pas ça au début de votre entraînement pectoraux. Mais c'est un exercice, un très bon exercice pour travailler l'épaisseur des pectoraux et que je trouve très intéressant également, même pour développer les triceps. Donc que je vous recommande en fin d'entraînement. Donc tout simplement, vous prenez vos haltères, vous vous placez. Donc après, les pieds sur le banc ou pas, c'est au choix. Vous descendez, donc tout en gardant les haltères collés l'une à l'autre. Vous descendez comme ceci, vous descendez jusqu'à ce que vos haltères touchent vos pectoraux, la partie inférieure de vos pectoraux, et vous remontez. Voilà, toujours en gardant un flex au niveau des coudes, jamais verrouiller les coudes comme ça, c'est vraiment très traumatisant pour la circulation. Se mettre en t-shirt à la fin, ça fait style, on a chaud. Sur le boule. Sur la tétine. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra de progresser et peut-être de commencer la musculation avant de vous inscrire en salle de muscu. C'est vrai que c'est du matériel qui coûte pas très très cher et puis qui va vous permettre quand même de progresser, en tout cas au niveau des pectoraux. Si vous voulez justement que je vous refasse des vidéos comme celle-ci, mais pour chaque groupe musculaire, ça peut être par exemple pour le dos, ça peut être pour les biceps, pour les triceps, pour les épaules, enfin pour tous les groupes musculaires, même pour les jambes, eh ben, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez des conseils de diète, si vous voulez des vidéos en salle de musculation, je peux vous en faire aussi, étant donné que c'est les endroits où je passe le plus clair de mon temps. Donc il n'y aura absolument aucun problème. Et puis, si vous avez des questions ou des suggestions à nous faire, l'espace commentaire est là pour ça. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Un petit mot de la fin peut-être ? Oh bah, ça pourrait être un beau cadeau de Noël hein, pour commencer la muscu. C'est vrai, Eh oui. c'est vrai, pour le Père Noël. Vous nous demandez un banc, 2 haltères et un peu de fonte. Ça peut être vraiment sympa. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On vous dit à très bientôt, en tout cas je l'espère. Et puis, ciao tout le monde.